Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a fait grâce du temps dont nous disposons et de la vie, de la santé pour que nous puissions continuer notre mission. Alors nous lui rendons toute la grâce et toute la gloire. Merci à vous qui nous suivez semaine après semaine. Merci à vous tous qui faites et qui continuez à faire la promotion de notre capsule 30. Nous continuons notre réflexion sur ce temps de la fin pour être bien outillés, être bien éclairés et pour adopter la bonne attitude et que ce temps ne soit pas un temps de peur, mais plutôt un temps de grâce, un kairos, un temps profitable, un temps que nous mettons à profit pour que Dieu trouve sa gloire et que l'humanité soit bénie par notre passage sur cette terre de vivants. Alors c'est vraiment mon souhait pour chacun de vous. J'espère que vous aussi, vous désirez la même chose. Nous sommes ensemble, chers frères et sœurs, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes ensemble, c'est pour cela que nous partageons cette parole pour nous affermir ensemble. Alors, je voulais aujourd'hui vous parler un peu de la prière fraternelle, s'exercer à la prière fraternelle pour le temps de la fin. S'exercer à la prière fraternelle pour le temps de la fin. Nous allons prendre le temps de comprendre ce que c'est la prière fraternelle, mais avant cela, je vais d'abord vraiment passer le texte, quelques textes bibliques qui nous parlent de cela. Vous voyez, la parole de Dieu va nous dire. Alors, nous sommes dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, la parole de Dieu dit, à partir du verset 19, nous allons lire. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus-Christ l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons, verset 24, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée de prière comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour J. Voyez-vous? En effet, donc voilà, donc le texte continue. Maintenant, je vais lire au chapitre, verset 35, toujours le chapitre 10 de Hébreux, la suite. J'ai sauté. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps. Et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera
pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Donc, voici ce que la parole de Dieu nous dit. N'abandonnons pas notre lieu de prière, nos assemblées de prière, comme certains ont l'habitude. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et la parole de Dieu dit, n'abandonnons pas notre espérance non plus, mais celui qui va persévérer jusqu'au bout, c'est celui-là qui va recevoir la récompense, parce que Dieu est fidèle quand il fait une promesse. Voyez-vous, chers frères et sœurs, et celui qui a promis qu'il va venir, il viendra, et pour peu de temps encore. Pour peu de temps encore. Ce n'est pas moi qui dis toutes ces choses, parfois les gens disent, voilà, je fais peur. C'est la parole de Dieu, vous entendez, qui parle de peu de temps, donc de temps. Et je voulais parler du temps dans d'autres capsules. C'est important que nous comprenions le temps de Dieu, peu de temps, le temps de Dieu. Nous avançons en temps chronologique, nous avançons vers la fin également. Alors donc, c'est vraiment important que nous puissions prendre conscience de cela. Alors, donc, la parole de Dieu nous encourage vraiment, n'est-ce pas, en ce temps, parce que les choses sont mauvaises, la parole de Dieu nous encourage à veiller les uns sur les autres. Une des façons de veiller les uns sur les autres, c'est par la prière de foi. La parole de Dieu dit ceci encore dans Hébreux chapitre 4 pour comprendre tout le sens de la prière de foi. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point de vue comme nous, mais sans commettre de péché. Verset 16, chapitre 4 de Hébreux, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Approchons-nous du trône de la grâce. Par la prière, nous nous approchons du trône de la grâce pour être secourus. La parole de Dieu nous décrit le temps de la tribulation comme un moment difficile. La parole de Dieu nous dit plusieurs personnes vont abandonner leur foi. La parole de Dieu nous dit l'amour de plusieurs personnes va se refroidir. La parole de Dieu nous dit les gens vont soigner les apparences et ils vont négliger, n'est-ce pas, la puissance. Ils vont négliger la vie. N'est-ce pas, la vie, ce qui intéresse Dieu, l'essentiel qui intéresse Dieu, ils vont le négliger, ils vont soigner les apparences. Et la parole de Dieu nous dit, ces gens-là, n'est-ce pas, pendant le temps, le jour, n'est-ce pas, de sombre, ils ne pourront pas tenir, ils vont abandonner la foi. Voyez-vous, c'est pour cela, voyez-vous, à son retour, la parole de Dieu, n'est-ce pas, Jésus lui-même posait la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dans Luc 18, n'est-ce pas, verset 1 à 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, cette question, nous voyons bien que c'est une question très très importante. C'est-à-dire qu'un des grands problèmes qu'on aura dans le temps de la fin, ça sera le problème de la foi. On ne peut pas parler de prière sans parler de la foi. Voyez-vous? À son retour, rencontrera-t-il des hommes qui persévèrent dans la prière, des hommes qui persévèrent dans la foi, même s'ils affrontent la persécution, même s'ils affrontent la mort? Est-ce qu'à son retour, il pourra trouver, car dans les derniers temps, la parole de Dieu nous dit, avant le retour de Christ, les grandes difficultés surgiront, n'est-ce pas, et vont fondre sur les hommes, et beaucoup vont abandonner leur foi. Matthieu 24, verset 10. Et quand le Fils de l'homme va revenir, alors trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est la question fondamentale. Donc,
Cette question de foi montre que la foi sera rare, n'est-ce pas? Comme au temps de Noé. 8 personnes seulement ont pu entrer dans l'arche de Noé. Tous les autres, la majorité, n'est-ce pas, n'a pas cru au message qui était donné. Les gens veulent recourir à ce qui est facile, au fast-food, au raccourci. J'ai déjà donné ces enseignements-là. Les priorités seront placées dans les choses du monde, n'est-ce pas, dans les affaires du monde. Et donc, l'ardeur pour la prière diminuera progressivement, de plus en plus. Parce qu'ils seront tellement préoccupés. On le voit, le premier réflexe, la première fois qu'on a annoncé le confinement, les gens ont couru dans les magasins. Ils ont couru. Et en courant, ils ne savaient même pas qu'ils s'approchaient les uns des autres. Ils se côtoyaient. Et ils ne prenaient plus soin de la distance. Donc, ils voulaient aller faire des provisions. Certains pouvaient attraper la maladie simplement parce qu'ils avaient oublié, n'est-ce pas, la garde, la distance, la garde de sécurité. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Il y aura tellement de distractions. Les gens vont mettre leurs priorités dans les affaires du monde qu'ils vont perdre la garde de sécurité en ce qui concerne la prière. Et la Bible va plus loin, n'est-ce pas? Donc, il va dire tout simplement qu'il y aura toute la question, certaines distractions, certaines attractions, n'est-ce pas? Certains plaisirs, certains raisonnements de ce monde, n'est-ce pas, vont divertir les enfants de Dieu jusqu'à ce qu'ils puissent perdre leur garde de sécurité spirituelle. Waouh! Et dans ce contexte de la fin, ce que nous appelons le contexte de la fin, la parole de Dieu est claire. La prière n'est pas d'abord une question de demande, de demander à Dieu, viens nous sauver, mais c'est d'abord une recherche de communion avec Dieu. Une recherche de communion avec Dieu. Parce que c'est lui seul qui peut nous sauver. C'est lui seul qui peut nous exercer au beau combat de la foi. Nous recherchons cette communion avec lui. Alors donc, nous voyons simplement que pour avoir la force d'échapper, n'est-ce pas, aux séductions du temps de la fin, nous avons besoin de nous laisser exercer par Dieu, mais à travers la prière. D'où l'importance de la prière. La prière permet à Dieu de nous façonner. La prière permet à Dieu de nous façonner pour que nous puissions vraiment avoir la stature de Christ dans la dimension spirituelle, bien sûr, dans le combat qu'il a mené, que nous puissions être comme lui. Mais c'est la prière qui permet de nous façonner. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, c'est important que nous puissions retrouver cette grâce. La Bible revient beaucoup, veillez et priez. Veillez et priez parce que l'ennemi, n'est-ce pas, l'ennemi rôde. Et la vigilance est un bon état d'esprit que nous devons cultiver en ce temps de la fin. La vigilance les uns sur les autres. Et c'est de ça vraiment que je voulais vous parler quand je parle de la prière. Je ne vais pas vous expliquer comment prier pour les gens qui font de neuvaines, les gens qui font le chapelet. Ce n'est pas ça que je viens vous expliquer. Je vais vous parler de la prière de frères dans le temps de la fin. C'est-à-dire une prière qui nous invite à veiller les uns sur les autres. Une prière où nous prenons la situation des autres comme un fardeau. Et nous en faisons l'objet de notre supplication jusqu'à pleurer, comme Jésus l'a fait. Veillez les uns sur les autres à travers la prière. J'apprends que mon frère tel est en difficulté, où le Seigneur me le révèle à travers, n'est-ce pas, une vision, et je me mets à prier. Et c'est ça toute la différence, chers frères et sœurs. Voilà, quand je parle, je vais expliquer ce que j'appelle la prière de frère. Mais c'est important que nous soyons informés. Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi, c'est le soubassement de la prière. Personne ne peut prier. Parce que pour prier Dieu, tu dois d'abord croire qu'il existe. Et tu dois croire qu'il est capable, n'est-ce pas, de répondre à la prière. C'est la première chose. Sans la foi, dit Hébreux 11, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Dans la prière, on ne peut pas plaire à Dieu si nous n'avons pas d'abord la foi. Et c'est pour cela que
le problème de la foi, c'est très important. Qu'est-ce qui nourrit la foi? C'est la parole de Dieu. Nous devons d'abord nous laisser nourrir par la parole de Dieu. Notre prière doit être nourrie par la parole de Dieu pour qu'elle soit une prière de foi. Elle doit être nourrie par la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on écoute, et ce qu'on écoute vient de la parole de Dieu. Cette parole peut être le logos, cette parole peut être aussi le rhéma. Le logos, c'est-à-dire ce qui est écrit dans la Bible. Le rhéma, c'est que Dieu nous révèle à travers une situation, à travers un message, à travers il y a une parole, un verset ou une parole de quelqu'un à travers lequel Dieu nous parle individuellement, personnellement. Cette parole devient un rhéma pour nous. Et Dieu se révèle à travers cette parole-là. La foi vient de cela aussi. Alors donc, nous devons être attentifs. Pourquoi? Parce que quand nous parlons de la foi, avoir la foi, c'est se fier à quelqu'un avec la pensée de s'abandonner à lui. Nous devons nous abandonner à Dieu. Dans le temps de la fin, nous avons besoin de nous abandonner à Dieu. Je parle de l'abri. Dieu doit être notre abri. Il doit être notre refuge. Parce que d'abord, nous nous abandonnons à lui. Mais pas seulement nous. Nous devons abandonner à Dieu toutes les personnes que nous voulons avoir dans notre refuge. Les membres de notre famille, notre groupe d'intercession, les membres de notre groupe de prière, les gens avec qui, de bonnes personnes que nous voulons avoir dans notre refuge. Nous devons prier pour eux. La prière fraternelle doit commencer maintenant. Nous devons nous exercer. Nous devons sortir de l'égoïsme. L'égoïsme, ce n'est pas la marque des enfants de Dieu. L'égoïsme, ce n'est pas le signe des gens de la temps de la fin. Nous devons être attentifs à nos frères et sœurs. C'est pour cela que la parole de Dieu, veiller, la vigilance les uns sur les autres. Nous devons être vigilants sur tous les aspects, le corps, l'âme et l'esprit. Nous devons être vigilants. Comment ça va? Quand on pose la question à quelqu'un, comment tu vas? La réponse qu'il donne, c'est toujours par rapport au corps. Mais on peut aussi poser la question, et comment va l'état de ton âme? Et comment va l'état de ton esprit? C'est important, nous devons veiller les uns sur les autres, aussi sur l'état de l'âme, l'état de l'esprit des autres qui font membres de notre groupe, les gens que nous voudrons avoir dans notre refuge, dans notre groupe d'appartenance en ce temps-là. Nous avons besoin de prier, d'avoir une prière fraternelle pour eux, n'est-ce pas? Alors donc, la foi nous permet de nous fier à Dieu, de faire confiance à Dieu, dans l'esprit de nous abandonner à lui. Nous voulons nous abandonner à lui parce qu'il est fidèle. Sa parole montre que Dieu est fidèle. Alors, mais il y a des ennemis de la foi. Qu'est-ce qui nous empêche souvent de croire dans la prière? C'est souvent les raisonnements. Dans la plupart des cas, nous le disons souvent, il y a des catégories de personnes, ceux qu'on appelle les cartésiens, souvent ils sont rationnels. Tout ce qui n'est pas rationnel, ils ont de misère à comprendre. Les gens ne veulent pas croire beaucoup de choses parce que ce n'est pas rationnel pour eux. Le raisonnement rationnel peut être un obstacle à la foi. En théologie d'ailleurs, le père de l'Église disait tout le temps, croire pour comprendre et comprendre pour croire. Donc on croit d'abord, tu dois d'abord croire pour comprendre les choses de Dieu. Tu dois d'abord croire. Ensuite seulement Dieu va te donner la lumière, l'illumination. Et après seulement, quand tu auras la lumière, tu vas maintenant comprendre les choses qui vont en fait raffermir ta foi. C'est un jeu de mots. Croire pour comprendre et comprendre pour croire encore. Donc c'est important, c'est toujours la foi qui est à la base. Même quand on étudie la théologie, c'est d'abord la foi. Si tu n'as pas la foi, tu vas avoir une théologie faussée. Alors donc, les gens ont peur des choses qui concernent le temps de la fin, simplement, justement parce que il y a un problème de raisonnement, du rationalisme. Ils réduisent la foi au rationnel. Mais quand Dieu dit à Marie que tu vas concevoir un fils, et qu'elle dit je ne connais aucun homme, et à la fin qu'elle dit oui, imaginez un peu, c'est fou pour le monde, ce n'est pas rationnel. Pourtant, ce que Dieu a dit, il va le réaliser. Parce que Dieu est fidèle. Quand nous nous abandonnons à lui, nous lui faisons confiance dans l'esprit de nous abandonner à lui, alors il réalise des choses. Comme quand on s'abandonne à un chirurgien, et alors donc on perd le contrôle
Les chirurgiens arrachent notre corps quand nous nous relevons et après quelque temps, nous sommes guéris et nous retrouvons notre forme. Et c'est ça. En Dieu, c'est la même chose. Nous devons apprendre à nous abandonner à Dieu. Alors donc, ces raisonnements-là trop rationnels sont vraiment difficiles. Alors, il y a aussi les raisonnements humains, n'est-ce pas, qui fait partie des raisonnements rationnels, bien sûr. Sur le plan humain, on ne peut pas comprendre comment les choses peuvent se faire de telle façon. Mais la foi nous invite à faire confiance que Dieu est fidèle quand il a parlé. Et alors nous marchons dans la foi. Et comme Satan a toujours été l'ennemi de Dieu, évidemment, il s'attaque à la foi de ses enfants, à la foi des enfants de Dieu. Il s'attaque à cela pour que les hommes ne se confient pas entièrement à Dieu. Voyez-vous, c'est pour cela, voyez-vous, Satan va venir s'attaquer à la foi. La question de Jésus, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi? Parce que dans des moments difficiles, Satan s'infiltre pour utiliser ce moment difficile, ce jour sombre. Il va s'en servir pour détourner plusieurs de leur confiance en Dieu. Il va détourner plusieurs pour qu'ils ne fassent pas, qu'ils ne s'abandonnent pas entièrement à Dieu. Il va les détourner. Et c'est ça son but. Il est aussi l'ennemi. C'est ça qu'il a fait avec Adam et Ève. Il les a détournés de cette façon de Dieu. Et alors, n'est-ce pas, leur vie a changé totalement. On voit ces hommes qui étaient dans la proximité de Dieu se sont retrouvés dans le désert, dans la souffrance, dans la punition, simplement parce que Satan s'était infiltré pour, n'est-ce pas, couper cette confiance qu'ils avaient envers Dieu et cet abandon total qu'ils avaient envers Dieu. Il est venu couper cette relation et Adam et Ève ont payé le prix. Chers frères et sœurs, c'est vraiment très très important. Donc nous voyons qu'il y a un lien entre la prière et le temps de la fin. Il y a un lien entre la prière, n'est-ce pas? Plus nous approchons au temps de la fin, plus nous devons apprendre à bien prier les uns pour les autres. Je parle de la prière fraternelle, je ne parle pas de la prière personnelle. Dans le temps de la fin, nous avons besoin de nous soutenir. Nous avons besoin de compter les uns sur les autres. Dieu nous donne des charismes différents pour que dans le temps de la fin, nous puissions le mettre à profit. Celui qui parle va parler. Celui qui enseigne va enseigner. Celui qui a les prophéties va les donner, n'est-ce pas? Mais celui qui est motivateur va motiver les gens. Celui qui est disciplinaire va mettre la discipline. Donc, ça va être comme ça. Mais les uns, chacun va le faire pour veiller sur les autres. Veiller, la vigilance que nous devons exercer les uns sur les autres, mais aussi la prière que nous devons faire les uns pour les autres. Et c'est que vraiment la parole de Dieu nous montre beaucoup d'exemples, n'est-ce pas, de cette prière que j'appelle la prière de frères. D'abord, nous allons voir dans les Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Dans les Actes des Apôtres, la parole de Dieu nous parle au chapitre 2. Au chapitre 4 des Actes des Apôtres. Je vais commencer par le verset 23. Donc, Pierre et Jean venaient d'être arrêtés et puis vraiment interrogés, fouettés et relâchés. Et voilà, verset 23 nous parle de ça. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver le leur et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils adressèrent tous ensemble à Dieu une prière en disant: Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction.
Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par l'onction. Ils ont accompli ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, de signes miraculeux et de prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voyez-vous, Pierre et Jean viennent rapporter à la communauté ce qui leur était arrivé, et tout de suite là, le réflexe, c'est de prier. Ils ont commencé à prier Dieu. Ils ont commencé à prier Dieu, n'est-ce pas, pour que les apôtres continuent leur ministère. Et la parole de Dieu nous dit, la réponse n'a pas tardé. Voyez-vous, ils prient. Et moi, ce qui est intéressant ici, c'est de voir, et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Ils prient parce que les apôtres sont menacés. Ils ne prient pas pour eux-mêmes, mais ils prient pour les apôtres qui sont menacés. Et il demande, donne-leur d'annoncer le parole avec une pleine assurance. Et déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, de signes miraculeux, de prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Parce qu'à travers ces miracles, le peuple va croire. Voyez-vous, l'Assemblée fait une prière fraternelle. D'abord, ils sont unis ensemble. Ils se mettent ensemble. L'unité fait la force, mais aussi, parce qu'ils sont ensemble, ils font la prière fraternelle. Ils sont vigilants les uns sur les autres. Ils se soutiennent les uns les autres dans la prière fraternelle. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, de revenir à ça. Nous avons besoin de retrouver le sens de la prière fraternelle, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi je pense qu'il est important que nous puissions, nous aussi, prendre conscience de ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. Donc, voici ce que Dieu nous donne aujourd'hui de comprendre dans sa parole. Je suis en train de chercher le premier livre, la première lettre de Saint Pierre, apôtre, au chapitre 4 que nous aurons à lire, n'est-ce pas? Alors, donc pour le moment, je voulais d'abord que vous puissiez prendre le temps de comprendre ce que c'est, j'appelle le temps, n'est-ce pas, la prière fraternelle. La prière fraternelle. Alors, je vais vous maintenant, avec ce que nous venons de comprendre, qu'est-ce que la prière fraternelle? Je vais vous lire un petit commentaire d'abord du pape François et ensuite je vais expliquer. Le pape François dit ceci. Selon le pape François, on ne peut pas prier dans un esprit de haine. On ne peut pas prier dans un esprit d'indifférence. La prière ne se donne que dans un esprit d'amour. Nous sommes tous les feuilles de même arbre. Chacune, lorsqu'elle se détache, nous rappelle que nous devons nous soutenir les uns les autres dans la prière. Quand nous faisons partie d'un même arbre et que nous sommes attachés, nous devons comprendre que si nous ne nous soutenons pas, nous allons tomber les uns après les autres. Nous allons tomber les uns après les autres comme les feuilles tombent. Alors donc, la parole de Dieu nous invite à cela. Voilà donc que cela. Alors, qu'est-ce que la prière de frère finalement? La prière de frère, c'est simplement prier les uns pour les autres, pour se soutenir, pour se stimuler, pour se consoler, pour s'encourager. Bref, pour accueillir le don de Dieu et apporter la guérison,
la délivrance, le salut, la compassion dans le cœur des gens qui sont autour de nous, ensemble. Alors, à travers une parole, à travers une prière, à travers une promesse de prière, n'est-ce pas, je peux apporter une guérison en apportant la paix dans le cœur de quelqu'un pour qui je prie. Je veux prier pour toi ou je prie avec toi. Seigneur, je te prie, visite mon frère en ce moment même. Tu connais mieux que moi la profondeur de son problème, la profondeur de sa blessure. Je te prie, vraiment passe ton baume d'huile, d'onction pour qu'elle trouve guérison par la puissance de meurtrissure du nom de Jésus-Christ. Alors je prie le frère ou la sœur qui entend les prières que je suis en train de dire en demandant à Dieu par Jésus-Christ, n'est-ce pas, en sa faveur. Juste cette prière lui donne l'assurance, ça lui donne la paix. Je contribue donc non seulement à l'encourager, mais je contribue aussi à lui apporter la délivrance, la libération, la guérison. Voilà ce que la prière de frère, n'est-ce pas? Nous voyons par exemple dans l'Ancien Testament, dans les livres d'Exode, le chapitre 17, le verset 8 à 16. C'est long, je vous invite à aller le lire. C'est l'histoire, n'est-ce pas, de la victoire de Josué sur les Amélécites, pardon. Cette victoire était acquise grâce au soutien, n'est-ce pas, des gens qui étaient autour de Moïse. On voit que Josué était sur terrain en train de combattre. La Bible dit chaque fois que Moïse levait le main, n'est-ce pas, il gagnait. Chaque fois qu'il baissait le main, il perdait. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu Aaron et Our qui sont venus comme des acolytes pour soutenir le main, n'est-ce pas, de Moïse, parce que le combat continuait. Le combat continuait. Il fallait soutenir le main de Moïse. Alors, donc, ils sont venus des frères pour soutenir, en quelque sorte, sa prière. Ils sont venus soutenir sa prière. Ils sont venus soutenir sa prière et ils ont tenu ses mains, n'est-ce pas? Et alors, quand ces mains, ils ont mis des rochers en dessous, et quand ces mains sont restées, n'est-ce pas, élevées, et alors Josué a gagné jusqu'à la fin. Voyez-vous, chers frères et sœurs, l'exemple. Par la prière de frères, n'est-ce pas, la puissance de l'amour de Dieu, son onction, peut se manifester, se déverser et venir inonder celui qui du fond du cœur le désire ou le demande, ou celui qui vit, n'est-ce pas, des situations difficiles. On peut déverser sur lui cette grâce, la puissance de l'amour de Dieu. Cette initiative peut se faire, n'est-ce pas, peut faire grandir la sainteté, n'est-ce pas, en sainteté chaque individu, chaque membre du réseau, notre réseautage spirituel. Donc, c'est important. Nous sommes tous des membres qui appartenons les uns aux autres et nous nous soutenons par la prière. J'ai des amis qui ont un groupe, vraiment, un groupe, et se réunissent à midi par Zoom et le soir par Zoom. Et ils s'exercent vraiment. Je salue beaucoup Docteur Antonio et toute l'équipe, toute la fraternité qui fait partie de votre groupe, vraiment, autour de la parole de Dieu. Vraiment, je trouve ça intéressant ce que vous faites. Voyez-vous, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est que ils récitent le bréviaire ensemble et à tour de rôle, il y a quelqu'un qui prend le leadership. C'est-à-dire qu'il dirige la prière et qu'il partage la parole de Dieu. Quand la personne a terminé de partager, alors seulement les autres peuvent faire des commentaires à tour de rôle. Alors, avec cette pratique, on donne la possibilité à chacun d'avoir son tour pour exercer le leadership. On donne la possibilité à chacun d'avoir son tour pour oser parler devant tout le monde. On donne la possibilité à chacun d'être toujours là. Et la prière de frères, ils se retrouvent à midi, ils se retrouvent le soir, ensemble, ils prient. Et chacun au rendez-vous parce que chacun comprend que s'il n'est pas là, n'est-ce pas, il peut couper, n'est-ce pas, le circuit de l'engrenage. Chacun doit être à sa place et ils sont toujours fidèles. Et je les félicite parce que c'est une initiative qu'ils ont prise pendant ce temps de confinement.
Ils ont transformé ce temps difficile en temps de grâce, en temps favorable, par la prière de frères. Et je vous encourage à travers cet enseignement justement à développer cette prière de frères. Apprendre à prier déjà ensemble, à développer cette comment je vais dire, union de cœur, cette communion de cœur par la prière pour que dans le temps qui vienne, que nous soyons capables de continuer cet exercice de communion même quand nous serons confinés par la force des choses ou par les événements de grandes tribulations. Nous n'aurons plus à craindre parce que nous saurons avec qui nous avons affaire, nous avons été habitués, n'est-ce pas, à prier ensemble. Je connais des sœurs qui prient toujours au téléphone, hein, et ils vont prier au téléphone pendant des heures et des heures pour d'autres personnes, pour d'autres cas. Ils ne sont pas nombreux, souvent, parfois c'est à deux. Et parfois même, ils vont organiser nous-mêmes, combien de fois avec notre groupe d'intercession, nous organisons des prières à distance comme ça. Chaque personne, ceux qui sont à Granby sont là-bas, ceux qui sont ici, moi qui suis à Ottawa, je suis à Ottawa, ceux qui sont restés, n'est-ce pas? Nous prions ensemble, n'est-ce pas, même si la distance est là, on peut prier par Zoom, on peut prier par téléphone. Le plus important, c'est de s'exercer à cette prière de frères pour s'encourager, n'est-ce pas, comme je vous ai dit, pour se stimuler, parce que c'est très important, pour se consoler. Et dans la prière, on va dire, bon, prions pour tel frère qui est malade, pour telle sœur qui est malade, il a besoin de notre réconfort. Et on va, maintenant dans les prières d'intercession, on va prier pour ce frère-là, pour cette sœur-là. Il faut s'exercer maintenant, chers frères et sœurs. Je vous encourage à développer davantage. Si nous pouvons remplir l'univers avec des groupes, des réseautages spirituels comme ça, si nous pouvons remplir l'univers avec des petits groupes, des gens qui continuent à prier après des assemblées de prière, mais qui continuent à prier, à se soutenir à distance comme ça, imaginez-vous la lumière que nous allons apporter à notre monde. Imaginez-vous la bénédiction que nous allons faire venir du ciel pour notre humanité. Imaginez-vous les choses, l'obscurité que nous allons reculer grâce à cette prière des frères que nous exerçons par-ci, par-là, à travers les différents continents, à travers l'espace de notre globe terrestre. C'est très important, chers frères et sœurs. L'unité d'esprit et de cœur exige que tous les membres agissent en complémentarité, puisant chacun et tous ensemble à la source du Saint-Esprit, n'est-ce pas, leur force. Personne ne doit prendre la place de l'autre. Personne ne doit laisser à l'autre agir à sa place. Voyez-vous? Personne ne doit prendre la place de l'autre. Personne ne doit non plus laisser sa place à l'autre. Ne permets pas que quelqu'un d'autre agisse à ta place. Quand c'est ton tour, on te dit c'est toi qui dois diriger la prière aujourd'hui. Fais-le avec amour, fais-le avec passion, fais-le avec détermination, comme si c'était la dernière fois que tu exerçais le leadership spirituel. Je vous encourage, chers frères et sœurs, continuez à le faire, n'est-ce pas? On réalise l'unité du corps du Christ lorsque chacun prend dans l'humilité la place qui lui revient. Alors nous réalisons, n'est-ce pas, l'unité du corps du Christ. Nous devenons un corps. Nous devenons une fraternité. Quand chacun prend sa place, personne ne prend la place de l'autre. Nous avons des charismes différents, mais nous pouvons partager nos charismes. Nous pouvons encourager les gens à s'exercer à la prière de frères, n'est-ce pas? Parce que c'est très très important. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, de manifester un tel esprit maintenant, parce que cela va nous aider à nous supporter les uns les autres et à supporter les dures épreuves, n'est-ce pas, à venir, étroitement unis aux frères le plus proches de nous. Nous allons être proches les uns des autres et nous pourrons endurer ensemble les épreuves qui vont venir, parce que nous pourrons compter sur tel et tel qui est le plus proche. Quand je sais que le plus proche de moi, j'ai une sœur, un frère qui prie avec moi, et c'est plus facile, n'est-ce pas, à demander son aide que de téléphoner aux États-Unis, hein, moi qui suis au Canada, ou de téléphoner en Afrique, moi qui suis au Canada. Nous n'avons pas la même heure.
Mais la personne la plus proche, je peux facilement lui demander l'aide, que je suis en difficulté, prier pour moi en ce moment. Et à son tour, il va entraîner tout le réseau, n'est-ce pas, spirituel, à commencer à prier pour telle personne qu'on a arrêtée. C'est comme ça que nous devons fonctionner, n'est-ce pas? Nous devons fonctionner. Ceux qui se préparent maintenant à rechercher cette unité, ceux qui se préparent maintenant à rechercher, n'est-ce pas, cette communion dans la prière de frères, n'est-ce pas, ceux-là se préparent à survivre à la destruction, n'est-ce pas, de ce monde mauvais. Ils se préparent à affronter le temps de la tribulation avec sérénité et avec courage. Je vous encourage, chers frères et sœurs, vraiment à faire de votre ce temps vraiment un temps de grâce, un temps où tout le monde retrouve la place pour, n'est-ce pas, trouver la grâce d'être sauvé. Alors, donc, je termine avec ce texte de Hébreux 10. La parole de Dieu nous invite dans le texte de Hébreux 10. La parole de Dieu nous invite, n'est-ce pas, à veiller les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres, n'est-ce pas? Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez les jours s'approcher. Alors je vous encourage, chers frères et sœurs, prenez le temps de vous exhorter réciproquement. Prenez le temps de vous exhorter réciproquement, mais prenez aussi le temps de prier ensemble, en frères, pour vous stimuler, pour vous supporter, pour vous encourager, n'est-ce pas, pour ne pas traverser ce moment difficile seul, le moment de la tribulation seul, que vous ayez du support, parce que seul, quelle que soit votre bonne volonté, vous ne pourrez pas tenir jusqu'au bout. La clé, c'est que à celui qui tiendra jusqu'au bout, celui qui va persévérer jusqu'au bout, il y a une couronne pour lui. Mais tu ne pourras pas persévérer seul. Tu as besoin d'un réseautage. Tu as besoin d'une fraternité. Alors je vous encourage vraiment à développer cette fraternité. Tous ces gens qui ont développé des petits groupes à travers lesquels, au-delà de la prière de l'assemblée des dimanches, ils se retrouvent pour développer une communion d'esprit et une communion de cœur. Je veux vraiment que vous puissiez être de nôtres. Trouvez votre groupe pour que vous puissiez exercer cette prière de frères. Vraiment, comme je l'ai dit, Dieu va être glorifié et vous-même, vous allez être soutenus et vous allez marcher dans l'assurance, quelle que soit la noirceur qui nous attend dans les jours à venir. Alors que le Seigneur vraiment soit avec vous, que le Seigneur vous visite, que l'Esprit Saint vous fortifie puissamment dans votre être intérieur. Je me mets à genoux et je prie pour vous afin que vous puissiez découvrir la profondeur, la grandeur, la hauteur, n'est-ce pas, et n'est-ce pas, l'épaisseur de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ pour chacun de vous, et que cet amour puisse aussi vous tourner à aimer vos frères et sœurs, et que cet amour de vos frères et sœurs puisse se manifester à travers le souci de prendre sur vous le fardeau de vos frères et sœurs, comme Jésus l'a fait au jardin de Gethsémani. Il a pris sur lui, n'est-ce pas, le péché du monde. Il priait dans la supplication et le goutte de sang tombait, n'est-ce pas, coulait de son corps dans la sueur, simplement parce qu'il portait dans sa prière, n'est-ce pas, toute l'humanité. La prière de frère, c'est celui-là. Quand tu vois tes frères et sœurs, leur salut doit te préoccuper. Ça doit te préoccuper. Tu vas aller jusqu'au sacrifice comme Jésus l'a fait, afin que tes frères, ta famille, le membre de ta famille, tes amis que tu connais, que tu aimes beaucoup, les gens là qui comptent pour toi puissent être sauvés. C'est le moment, toi aussi, de te mettre à genoux comme Jésus l'a fait dans le jardin de Gethsémani et de prier, de supplier. La supplication, il a supplié de toute la nuit, et des gouttes de sang tombaient à travers sa sueur, simplement parce qu'il voulait porter le fardeau de l'humanité sur lui. Que le Seigneur te donne vraiment cet esprit-là, qu'il ouvre grandement ton cœur à la dimension du monde. Que le nom de l'Éternel soit béni et glorifié dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi.
Amen. Amen.